Et puis la Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêt en faveur du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi dans le dossier qu'il opposait à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Il est désormais réhabilité de ses fonctions de gouverneur du Sud Kivu. Aussi, la Cour constitutionnelle a pris acte de la déclaration du patrimoine familial à l'entrée des fonctions de chaque membre du gouvernement congolais. Siégeant en matière de constitutionnalité après avis du procureur général, la Cour constitutionnelle, dans son audience publique et solennelle de mercredi, s'est déclarée compétente pour connaître la requête en inconstitutionnalité déposée par la partie Théo Ngwabidje pour protester contre la déchéance de son client dans ses fonctions de gouverneur de la province du Sud Kivu par l'organe délibérant de cette province. Dans son arrêt rendu, cette plus haute instance judiciaire déclare recevable et non fondées les exceptions soulevées par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour violation de certaines dispositions de la Constitution. Par conséquent, la Cour dit inconstitutionnelle et de nul effet la motion de censure qui a été votée par les élus provinciaux du Sud Kivu contre le gouverneur Théo Ngwabidje. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, dit inconstitutionnel et par conséquent nul et de nul effet la motion de censure votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu dirigé par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi pour violation des articles 12, 13, 19 alinéa 3, 61.5 et 168 de la Constitution. Satisfait de sa réhabilitation dans ses fonctions de gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje a personnellement annoncé à travers ses comptes officiels sur les réseaux sociaux en réaffirmant son engagement à poursuivre la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est selon lui le peuple d'abord pour la consolidation de la paix et le développement dans sa province. Inscrit aussi à l'extrait des rôles de cette même audience, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de déclaration de patrimoine familial décide d'acter la déclaration de patrimoine familial du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge avant son entrée en fonction, déclaration introduite en mai 2021 et inscrite sous RDPF 0323 conformément à la Constitution. Le chef du gouvernement congolais n'est pas le seul à présenter son patrimoine familial à la haute cour. Avec lui, tous les warriors l'ont aussi fait avant leur entrée en fonction.